Le confinement, c'est pas facile pour personne. En cette période de crise, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, d'autres qui avaient déjà des problèmes de santé se sentent menacés par le virus. Mais d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que le confinement peut nous apprendre? Et aujourd'hui, je reçois l'astrologue Ginette Blais pour nous en parler. Bonjour, Madame Blais. Bonjour Sandra, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Parlez-nous de l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie peut, premièrement, nous apprendre sur nous? Ben, l'astrologie peut nous apprendre, d'ailleurs, c'est des analyses de caractère souvent qu'on fait. On apporte aussi aux gens une vision d'eux-mêmes qu'ils ne peut-être réalisent pas toujours. Parce que comme je le dis souvent, moi, ça ne me donne rien de dire à quelqu'un qui va prendre l'avion s'il a le mal de l'air. On va Mhm. d'abord travailler sur le mal de l'air. Si moi, je n'arrive pas à travailler sur le mal de l'air avec la personne, parce que j'ai mes limites comme astrologue, je ne suis pas psychologue, moi, dans la vie, ben à ce moment-là, je vais Mhm. la référer à une personne compétente en la matière qui va pouvoir l'aider. Mais d'ordre général, les gens comprennent quand ils viennent voir une astrologue qui sont piégés dans une situation ou qui sont piégés dans un contexte qui fait qu'ils n'arrivent pas à utiliser leur plein potentiel ou ils n'arrivent pas à recevoir de la vie ce que la vie a de meilleur à leur offrir. Et tout dépendant du signe astrologique de nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils Oui. doivent apprendre pendant ce confinement? Pourquoi le confinement est arrivé? Pourquoi il y a eu cette crise? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? On doit apprendre, d'abord pour tous les signes du zodiaque, je vais y aller comme ça, là, la généralité est la suivante, c'est de faire un retour à soi, c'est-à-dire d'évaluer jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'a été ma vie? Est-ce que je suis heureuse dans les choix que j'ai faits? Est-ce que je suis heureux dans les choix que j'ai faits? Oui, non. Non, on prend, on prend action de ça. On dit, OK, pourquoi j'ai enduré cette situation-là si longtemps? Mais parce que j'avais une famille à nourrir, parce que j'avais des gens à boire, parce que je ne pouvais pas le faire. Mais là, l'occasion nous est donnée en ce moment. On est tous au même niveau en ce moment. L'occasion nous est donnée de peut-être pouvoir envoyer notre CV à l'aveugle, à gauche, à droite, de peut-être réaligner notre destinée professionnelle si on n'était pas heureux dedans, peut-être de réaligner notre vie artistique si on n'était pas heureux dedans, de réaligner notre vie amoureuse si on réalise en ce moment, à travers le confinement, que la personne avec qu'on a choisi de vivre ne nous convient pas ou ne nous convient plus, parce que ce confinement-là est là pour nous ouvrir les yeux clairement sur ce qu'on a d'important à changer dans nos vies. Ça, c'est le premier constat. Après qu'on ait fait le constat, la vie va s'organiser, va s'orchestrer de façon à ce qu'on puisse réaliser nos rêves. C'est ça la beauté de tout ça. C'est que c'est pas juste on vous tape sur les doigts et vous êtes obligé de vous regarder. C'est si vous le faites, vous allez en récolter des fruits extraordinaires dans l'après-confinement. Parce que je le dis depuis le tout début du confinement, tout ce qu'on met en branle en ce moment, on ne le sait pas, on ne le comprend pas toujours, on est obligé de le faire, on n'a pas les outils pour le faire, mais on se débrouille du mieux qu'on peut, on y arrive, puis finalement, on trouve d'autres moyens, peut-être de faire rouler son entreprise, peut-être de faire rouler sa vie de couple. Bref, ces idées-là qu'on déploie en ce moment pour justement essayer de pallier au plus urgent puis de renflouer son bas de laine va très certainement être des cordes à notre arc pour l'après-COVID. Mhm. Tu Et comprends? C'est un plus, ça va nous servir. Ça va faire en sorte que, ça va être une corde de plus à mon arc. Donc, je peux faire de l'argent de cette façon-là, tout en continuant de faire de l'argent comme je le faisais antérieurement, à travers mon entreprise, à travers mes rencontres avec mes clients, à travers plein de trucs que je faisais antérieurement. Là, aujourd'hui, je peux l'utiliser et l'ajouter. Donc, j'ai un double, je fais d'une pierre deux coups. Mhm. Et tout dépendant si on est un signe de feu, d'air, de terre ou d'eau, est-ce que ça peut différencier ce qu'on doit Oui. apprendre pendant le Tout à confinement? fait. Bonne question. Fait, je t'ai préparé un petit topo pour chacun des signes. Oui. Vite fait, par exemple. Là. Alors, pour les signes de feu, on va y aller par grappe de signes. Là, les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bien, vous autres, là, ce que le COVID vous apprend en ce moment, c'est d'être à la recherche de votre vérité, de qui vous êtes réellement, de ce que vous aimeriez accomplir dans la vie, dans l'après. Là. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Mettons que tout redevient là, correct. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Comment vous aimeriez le faire? Si vous jugez les autres
ou vous-même, en fonction de la réalité du confinement, ben c'est sûr que la vie vous frustre en ce moment. Puis je suis sûre que des fois, vous devez manger vos bas parce que vous êtes une personne de feu. Donc, pour vous autres, c'est important, l'action, être dans l'action, faire bouger les choses. Puis là, vous êtes en confinement. Fait que faites-les bouger autrement. Amenez-vous autrement, de l'exercice, faites des choses, amusez-vous. Essayez de trouver je dirais, une porte de sortie à votre énergie feu, là, tu sais, que vous puissiez, un exutoire à votre énergie feu, devrais-je dire. Mm-hmm. Pour les signes de terre, que sont les taureaux, les vierges et les capricornes, bien, votre énergie est à la hausse depuis peu, malgré la COVID, malgré le confinement, malgré les difficultés que vous devez rencontrer au quotidien, bien, vous êtes capable de gérer la situation parce qu'en étant un signe de terre, vous êtes conscient des enjeux, tu sais. Donc, vous n'êtes pas comme un signe d'air qui va capoter sur qu'est-ce qui se passe. Vous autres, vous êtes capable de dire, bon, c'est ça qui se passe, voici la logique des choses, donc je vais adresser la situation de telle et telle façon dans une certaine forme de logique. Ce qui est tout à fait correct, c'est tout à votre corps défendant. C'est tellement ce que je fais en ce moment, c'est tellement moi. Je suis taureau avec une lune en Capricorne, c'est tellement ça. Merci, Sandra. Vraiment, vous êtes gentille de me supporter dans mes trucs. Ça me touche parce que je n'étais pas au courant, hein? Ça, on peut le confirmer. Alors, vous allez être capable d'être supporté, puis de belles choses s'en viennent, Sandra, pour les signes de terre. Pour les signes d'air, on va parler des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. C'est pas les responsabilités familiales et amoureuses qui manquent en ce moment. Ça, on s'entend là-dessus, puis vous en voyez probablement de toutes les couleurs. Mais vous aimez prendre soin des gens que vous aimez, puis vous les chérissez, puis vous êtes content de les avoir parce que vous reconnaissez ça là-dedans. Puis, en ce moment, vous prenez conscience des gens que vous aimez, les signes d'air. Vous prenez conscience de ceux que vous n'aimez peut-être plus ou que vous aimez peut-être moins, ou il y a des choses que vous avez vues durant ça qui vous ont dit, moi, ce genre de manque de respect-là, moi, non, c'est terminé. Alors, ça vous ouvre les yeux de ce côté-là, vous faire respecter votre voix, ce que vous avez à dire, la façon dont vous avez à le dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, les signes d'eau, que sont les cancers, les scorpions et les poissons, vous allez tirer de belles leçons de vie, des événements qui ébranlent votre équilibre intérieur en ce moment. J'en sais quelque chose, je suis signe d'eau. Et donc, oui, ça m'ébranle. Oui, je suis un sauveur-né, je suis poisson dans la vie, puis je suis sûre que les cancers sont un peu comme ça. Puis les scorpions aussi, n'en déplaise aux scorpions. Il y a un petit côté sauveur dans les signes d'eau qu'on ne peut pas négliger. Donc, et ça fait qu'on peut être impatient devant le manque de hauteur de certaines personnes ou devant le manque de compréhension où on dit, voyons donc, c'est pas logique, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal pour tous les signes du zodiaque, mais les signes d'eau sont plus impliqués. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui vous ébranle ou qui ébranle votre équilibre. Moi, je vous inviterais à lâcher prise là-dessus. Vous ne pouvez pas changer les autres, encore moins leur action ou leur façon de faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous adapter dans votre propre vie pour retirer les meilleurs bénéfices parce qu'actuellement, on vous demande d'être vraiment présent pour les autres. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ça. Et vous attachez une trop grande importance aux événements désagréables qui se produisent. Encore une fois, on fait un lâcher-prise là-dessus. Regardez les belles choses que vous faites, vous. Regardez les belles choses que vous mettez en place, vous. Les autres, c'est les autres, vous, c'est vous. Voilà. Mm-hmm. Un peu d'optimisme, ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, Ginette Blais, astrologue. Si nos auditeurs veulent vous suivre, vous pouvez aller sur sympathico.ca. Ginette Blais écrit des articles, elle fait des vidéos sur l'astrologie et aussi elle a un livre Horoscope 2020 qui est disponible sur amazon.ca. Encore une fois, Ginette Blais, merci d'avoir été des nôtres. Merci, Sandra.